Qu'est-ce qu'il se passe à cette table? Pourquoi vous êtes tous debout? C'est Johan, Sophia. Il nous balance de la bouffe dessus. Mais la ferme, cafeteur. Et tais-toi, Johan. C'est au moins la 5e fois qu'on te reprend au jour J. Et ce n'est que le premier jour. T'as en tête de vouloir nous embêter toute la colo, ou tu comptes te calmer, Johan? Tête baissée pour mieux le cacher, je décoche un petit sourire. Je pense vraiment que dans moins d'une semaine, je serai de retour à Rennes. Astérisque astérisque astérisque. Musique à fond. Ça y est, les monos se prennent pour des go. Je sens qu'on va avoir un remake des Bronzés dans cette colo. Surtout avec Patrick, qui pour mettre un peu d'humour, s'est foutu un vieux chapeau de paille troué sur la gueule. Il y en a une qui parle en premier. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, et que vous avez fait un bon voyage. Je suis Karine, la directrice de ce séjour. Malgré tout mon travail, j'essaierai le plus souvent d'être sur le terrain, et de faire des activités avec vos groupes, mais vous serez surtout encadrés, par les animateurs et animatrices. Ils vont se présenter à vous, mais avant, je vais donner la parole à mon adjointe, Élise, et l'assistant sanitaire, Joël. Après les discours d'Élise et Joël qui soignent les bobos et nos chagrins tous les années on dit un mot. 15 présentations de monos, je vous jure que c'est long. Et en plus, ils ont tous des attitudes plus ou moins ridicules à chaque fois qu'ils parlent. T'as l'animatrice trop timide qu'on n'entend pas, l'animateur, humour lourd, qui te sort une vieille vanne, celui qui se prend pour un flic, ou celle qui se prend pour une éduc-psychologue, et qui nous rappelle qu'il est important que nous nous exprimions sur le déroulement de la colo, et que nous disions quand nous ne sommes pas bien. Astérisque astérisque astérisque. Bon, la première veillée, comme d'hab. Inventaire, jeu de présentation. Qu'est-ce que c'est con ces jeux? Les monos en inventent tout le temps des plus débiles que les autres. Entre le portrait chinois, où on se compare à un oiseau ou une casserole, ou les jeux idiots qui nous font apprendre les noms des autres, en se lançant une boule de ficelle, vraiment je trouve ça ridicule. D'habitude, je détraque ce jeu en inventant des prénoms. Patrick a essayé de relever le niveau en proposant de se présenter en slam, mais j'aime pas écrire, j'ai toujours été une grosse loque à l'école. On nous présente le programme de la colo. Il reste quelques cases vides, pour qu'on puisse donner des idées. J'avais envie de sortir une connerie, mais je suis fatigué, j'ai plus le courage. Astérisque astérisque astérisque. Henri rentre dans la chambre. Et Johan, t'as trouvé comment cette veillée? Je garde mon nez dans ma boulevard. C'était tellement cool. Je suis tellement content d'être dans cette colo. J'ai tellement eu du mal à trouver un séjour. Du haut de mon lit, je lui réponds. Ah ouais, pourquoi? Ben, tu crois que c'est facile, quand t'es handicapé de pouvoir trouver une colo adaptée? Il faut bien sûr que l'architecture des lieux soit accessible, mais aussi que j'ai les capacités de participer aux activités proposées. Et puis, il faut que je puisse avoir un animateur référent. Ce qui n'est pas forcément possible dans toutes les associations de séjour de vacances. C'est rare que je parte dans une colonie, que je choisisse réellement. Mais là, quand j'ai vu qu'il y en avait une de dessin de bande dessinée, dans un lieu adapté au fauteuil, j'étais super content. Et toi? T'es content d'être ici? C'est marrant qu'il me pose cette question. Il a dû remarquer mon comportement. Ben moi, bof. J'ai été forcé de partir en colo. Ah, ok. J'ai cassé l'ambiance par cette réponse. Gros silence. Patrick rentre dans la chambre, toujours avec son chapeau sur la tête. Allez, il est 22h. Extinction des feux, les gars, bonne nuit. Astérisque astérisque astérisque. Et, les gars? Quelqu'un pourrait m'aider? Quelqu'un appelle dans la chambre. Je pense que c'est Henri. C'est la pleine nuit. J'ai pas envie de me lever. Il y a sûrement quelqu'un d'autre de la chambre qui va se lever. Jordan a son lit à côté du sien, c'est à lui de se bouger le cul. Et les gars, s'il vous plaît. Merde, dans sa voix, on dirait qu'il a mal. Mais non, j'ai vraiment pas envie de me lever. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je me surprends à lui répondre. C'est sorti tout seul. Peut-être même que j'ai seulement juste pensé un peu fort. Allez, je me rendors. Oh, c'est toi Yon? Oui,
Je réalise alors que c'est bien moi qui lui ai répondu auparavant. Ouais. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais aller chercher Thibaut? J'ai mal dans le dos. Il faudrait qu'il me repositionne dans le lit. Ok, j'y vais. Nouvelle réponse qui m'échappe aussi. Je ne comprends pas bien ce que je fais. J'ai vraiment aucune envie de me lever de mon lit. Et là, je rends service à Henri, comme une sorte d'automatisme. Thibaut, Thibaut. J'ai ouvert la porte de la chambre des Annie. C'est le bordel. Je lâche un petit rire. Il n'y a pas intérêt à ce qu'il nous demande de ranger nos chambres, s'il garde la leur dans cet état-là. T'as des fringues sales qui traînent un peu partout par terre, des restes de bouffe et de boissons. C'est vraiment crade. J'essaie d'appeler le plus discrètement l'animateur référent d'Henri. Il m'entend pas, cette larve? Je hausse la voix. Je n'ai qu'une envie, de retourner dans mon lit. Thibaut, réveille-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qui est là? C'est Johan. Il y a Henri qui a besoin de ton aide. Il veut que tu viennes. Ok, j'arrive. Il est quelle heure? 3h15. Oh, j'aurais dû me coucher plus tôt après le 5e repas d'hier soir. Je suis complètement décalqué. Hello Henri? Thibaut a vraiment des petits yeux. Je me demande même s'il se rend compte qu'il est dans la réalité et pas dans un rêve. Que veux-tu que je fasse pour t'aider? Est-ce que tu peux me tourner un peu plus sur le côté droit, s'il te plaît? J'ai mal au dos, là. C'est trop chaud. Henri peut même pas faire ce geste pour se recaler? Quel handicap de merde. Thibaut fait quelques manips. Au fond, moi, je rigole. Il n'est pas très adroit. Ou c'est la première fois qu'il est animateur réfère d'un jeune handicapé, ou il est vraiment encore complètement endormi. Je regarde la scène et les gestes de Thibaut. Je ne sais pas pourquoi, mais j'attends comme un chef, que l'intervention de Thibaut, pour aider Henri se termine. Peut-être pour être disponible, s'ils ont besoin d'aide supplémentaire. Ou est-ce parce que, au fond de moi, je veux veiller au bien-être d'un mec, pour qui je me suis levé quasiment instinctivement pour l'aider, en pleine nuit? Les autres gars de la chambre n'ont rien entendu, et dorment toujours. Merci Thibaut, je suis vraiment désolé de t'avoir réveillé en pleine nuit. Excuse-moi. À cette phrase, bien qu'elle ne me soit pas adressée, un sentiment de colère m'envahit. Comment peut-il s'excuser? Avec sa foutue maladie, ce n'est pas à lui de s'excuser? Il n'y est pour rien? D'ailleurs, je pense que c'est le même sentiment qui traverse aussi Thibaut. Celui-ci lui répond. Mais tu n'as pas à t'excuser. C'est normal que je vienne t'aider? C'est mon job, et ce n'est pas ta faute. Puis avec un grand sourire, il lui dit. Que je ne t'entende plus t'excuser, à l'avenir. Puis Henri tourne ses yeux vers moi. Merci de ton aide, Johan. C'est vraiment très gentil de ta part. Au fond de moi, je me dis que c'était normal de faire cela pour un handicapé, mais ces remerciements me remplissent d'un drôle de sentiment, celui d'avoir rencontré un type vraiment cool. Je remonte dans mon lit. Dans moins de 5 heures, ce sera le réveil.